Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais profiter de cette jeune routine matinale. On est lundi matin, il est 6h30. Je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous expliquer comment je fais ma routine matinale parce que, alors, on va le voir, c'est un sujet qui doit être 100% custom, 100% personnalisé à chaque personne. Mais il y a quand même des règles de base que tout le monde devrait suivre et que personne ne fait malheureusement. Et on le sait, ça commence par le sommeil. Le sommeil, c'est, Brian Johnson il disait, si vous devez faire une action, c'est de régler, de solve votre sommeil. Je pense que l'expérience de vie d'un humain, ça se traduit majoritairement par comment est-ce qu'il gère son sommeil. Entre une personne qui le gère bien, qui dort suffisamment, et une personne qui fait n'importe quoi, qui se couche jamais à la même heure, qui se réveille jamais à la même heure. Et en plus, c'est assez logique. Quand tu y penses, quand tu te poses et que tu réfléchis, c'est vrai que c'est assez logique. Tu vraiment le sommeil, c'est le plus gros indicateur. Évidemment, c'est une certitude, il faut toujours se coucher à la même heure, toujours se lever à la même heure. Il va y avoir le défaut, le problème social, puisque là, par exemple, si on wake up à 6h30, logiquement, il faut se coucher 6h30 moins le nombre d'heures de sommeil que vous avez besoin. Sachant que, vous le savez, les heures qui sont avant minuit sont beaucoup plus, enfin, vous récupérez beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Le fait est, c'est que si vous testez, généralement, toujours qu'ils testent se rendent compte que plus ils sont plus couché à 22h, tu sens que t'as plus récupéré que si tu te couches à minuit, même si tu dormais le même nombre d'heures, tu vois. Donc, ça commence par là. Ça commence par là. Et après, effectivement, ton heure de lever doit dépendre de ce que tu veux te faire le matin. Moi, par exemple, j'aime bien commencer à travailler à 9h. Donc, chacun choisit effectivement à quelle heure est-ce qu'il veut commencer à travailler. Et en fait, entre ce moment-là et le moment où tu te lèves, c'est là où tu vas caler un maximum d'activités, de choses pour toi. C'est là où on fait le lien avec le livre Miracle Morning, qui est, j'ai envie de dire, 50% bullshit, 50% intéressant. Mais le fait est, c'est que c'est quand même super intéressant de se réveiller, de pas rater son téléphone et de juste faire ses trucs, quoi. Moi, c'est tout bête, hein. Mais par exemple, à 6h30, je me lève, je prends une banane, je prends un café, je prends un carré de chocolat, je prends mes multivitamines méthylées, je prends mes oméga 3 et je fais mon sport. Et tous les jours, ça change. Là, par exemple, lundi matin, je vais à la salle. Hier, j'étais parti courir. Donc voilà, ça change en fonction du jour. C'est comme ça que je fais mon organisation. Après, je rentre, je fais mes étirements. Et après, je mange mon petit déjeuner à base de 4 bio, de 2 avocats, quelques fruits rouges bio, de l'eau pétillante et un peu de citronnade, un peu de sirop de citron pour faire la citronnade. C'est le meilleur déj pour moi qui me correspond parfaitement. Et après, quand j'ai tout ça dans le sang, je me sens 100% prêt pour attaquer ma journée. Mais globalement, c'est vrai que c'est là où vous devez être calé dans ces 2 heures. 2 heures le matin, vous pouvez faire qu'1 heure, vous pouvez faire 4 heures, ça dépend de chaque personne. Mais c'est vrai que si vous voulez caler la méditation, des affirmations, la visualisation, ce genre de choses que tout le monde sait que ça marche, mais personne n'a envie de le faire, bah c'est clairement le matin qu'il faut le faire. Après, moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que ça ne sert à rien de mettre en place une routine si vous savez que vous allez galérer à la tenir sur le long terme. C'est inutile de mettre en place une routine de zinzin si vous savez que vous allez la tenir que 2 mois. Vaut mieux trouver un truc que vous allez pouvoir tenir toute votre vie, mais qui est faisable, qui est tenable. Je préfère que vous passez votre réveil. Moi, je me levais à 11h par an. Pendant des années, je me suis levé à 11h. Je me suis dit, c'est impossible pour moi de me lever à 6h. Vraiment, c'est impossible. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant des années, je me suis levé à 8h. J'ai commencé par me lever à 8h. Pourquoi? Parce que je me suis dit, 8h, c'est tout à fait faisable. Et c'est vrai que si j'avais commencé à faire directement 6h, mais jamais de la vie, j'aurais pu tenir. Mais jamais de la vie. Et ce principe-là, il est vrai pour tout. Faut jamais, quand on veut mettre en place une habitude, faut jamais mettre en place une habitude qui est trop dure à tenir parce qu'on va pas pouvoir la tenir. Et au final, ça ne sert à rien. Vaut mieux se contenter de moins, mais quelque chose de tenable dans le temps. Le gym, donc on va y aller. On prendra petit à petit après. Et sinon, ce sera la fin de la vidéo ici. Et c'est au cas où, effectivement, mais normalement, notre boîte, on est censé jamais prendre d'argent aux clients. Actuellement, vous êtes à 162 000 de sécurisés. L'ouverture des nouveaux lieux en France est prévue pour bientôt. On est sur l'achat des bâtiments, là, donc c'est chez le notaire, ça va prendre 2-3 mois quoi, encore. Ok les gars, on se retrouve, la séance est terminée, j'avais juste un petit appel de courtoisie, j'ai envie de dire, pour voir ce qu'il est possible de faire avec un prestataire niveau des coûts. Toujours important d'appeler pour se plaindre un petit peu, même si le tarif, en vrai, je le trouve très honnête. Mais dire que ça, c'est des gros montants et tout, alors que c'est des montants ridicules dans les faits, mais bon, c'est toujours important de faire ça. On se laisse pas marcher dessus, jamais. Vous voulez enchaîner sur reprendre la vidéo suite à la séance pour vous dire que c'est vrai que c'est hyper important. Normalement, j'ai la vidéo qui est sortie sur la chaîne juste avant, qui s'appelle
la vidéo sur la santé, la masterclass sur la santé. Et dans cette vidéo sur la santé, il y a 5% où je parle du sommeil. Mais effectivement, parce que dans la santé, il y a plein de choses à connaître. Il va y avoir effectivement le sommeil, mais il va y avoir énormément de choses. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là, parce que vraiment, il y a tellement de choses à faire, sympas, pour ne pas se prendre un cancer. C'est des choses juste à savoir et à modifier dans sa maison. Ça vous évite énormément de choses. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Normalement, elle est sortie avant celle-ci. Et donc dans celle-là, je peux me concentrer sur vraiment l'aspect sommeil et routine matinale. Il n'y a aucun monde où vous allez passer une journée de merde à vous toucher, à rien faire, si le matin vous vous êtes levé à 6 h et vous allez à la salle. C'est impossible que vous vous levez à 5 h de vous-même. Hein. Parce que je me levais à 5 h parce que t'as le travail à 6 h, c'est facile. T'as pas le choix, donc c'est facile. Ça, c'est pas... Se lever à 6 h alors que ta journée, c'est dimanche tous les jours. Là, c'est intéressant. Et si tu fais ça et que tu te lèves et que t'es pas sur ton téléphone et que tu vas tu vas à la salle ou quoi, et ben là, je peux dire, c'est vraiment, il n'y a aucun moment où dans ta journée, tu vas te toucher. Tu vois, ne pas exécuter, si tu commences ta journée comme ça paraît assez logique dans les faits. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement important. En fait, pour moi, il y en a qui me demandent des fois comment... Tiens, c'est le garagiste avec ma voiture, comment? Parce que là, on va au garage, je vais déposer le Cayenne pour sa jeune révision. On va peut-être finir la vidéo dans la voiture de près. J'espère que tu vas me donner un truc sympa là quand même. S'il vous plaît, ne me donnez pas une Merguez. Mais ouais, du coup, il y a mon autre voiture là qui est en train d'être liée au garage. Je fais toujours les révisions annuelles à la même période. Comme ça, au moins, c'est simple. Le mois de mai, c'est le mois des révisions. Basta, on m'en envoie au garage, c'est parti. Bah écoutez les gars, on va peut-être, je vous reprends encore une fois juste après, peut-être dans une nouvelle voiture. Aussi, il va me dire, j'ai plus de voiture, faut que tu rentres à pied. On sait pas, on va voir. Ok, bon les gars, on se retrouve dans, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un T-Roc ou un Tiguan, j'en sais rien. Mais le fait est que c'est que, en fait, à chaque fois, moi j'oublie à quel point les finitions d'une voiture, ça n'a rien à voir. Là, tout, je suis entouré de plastique, le tissu, le volant, il n'est pas agréable. Mon coude, j'aime pas, ça gratte et tout. Enfin, c'est tout un... Vous allez vous dire, ça ouf, mais je me sens étriqué. Genre, je me sens... là, je pense qu'on est beaucoup plus proche. Alors que... je sais pas comment expliquer. En plus, la boîte manuelle et tout. Après, en vrai, c'est bien. Hein. C'est une bonne voiture de paix. Il m'attendait une Clio ou quoi. Non, en vrai c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'oublie à quel point... putain, comment je me sens étriqué, là. J'ai l'impression... ma tête, elle va dessus le pare-brise. J'ai l'impression qu'on est hyper proche. Mais bon... Bon, allez, c'est pas comment on met le CarPlay, là. Le fameux CarPlay. Oh, bien, c'est bon. Non, en vrai, ça se trouve bien. Mais je pourrais pas conduire ça. Hein. Les gars, franchement, faites du cash. Parce que... Oh! Je pourrais pas conduire ça. Ça ferait chier. Et encore, Volkswagen, c'est pas nul, normalement. Mais après, là, je crois qu'on a la finition la plus bas de gamme. C'est pour ça que c'est sacrément claquax. Bref. Non, vraiment, là, j'ai la tête dans le pare-brise. Ça me gêne. On va y venir? Je peux le toucher. Je crois que c'est normal dans les voitures. J'ai tous les agents immobiliers qui m'appellent. Vu que je suis allé amener la voiture. Là, on commence à arriver sur les horaires. Il est 8h30, 18h30. Il dit que voilà, la journée commence. Et moi, j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà fait mon petit déj, j'ai déjà fait mes choses. Là, ma première task aujourd'hui, c'est d'amener la voiture. Donc forcément, l'école commence à arriver. Mais quel plaisir de recevoir des appels, etc. Donc quand tu te les uniquement autorisé que quand c'est bon, tu as déjà fait ce que tu voulais faire. Parce que personne ne va t'appeler à 7h du matin. Donc globalement, c'est le plus important. Mettez en place une routine matinale. Mettez en place, encore une fois, quand je parle de sport, vous pouvez être obèse sa mère et très content d'être obèse. Il y a un certain flair, ça, être obèse sur un yacht à Dubaï, vous voyez ce que je veux dire? Mais le but, c'est vraiment mettez en place une routine matinale au moins 30 minutes, 1 heure, c'est l'idéal. Mais même 1 heure, c'est pas assez chaud parce que 1 heure, c'est pas... ta routine, elle va vite se transformer en juste, je me prépare, tu vois. Si t'as 1 heure, tu vas juste manger, t'habiller. Et tu vas le faire lentement. Donc du coup, ta routine matinale d'1 heure, elle va se transformer en rien du tout en fait. Pour ça, les gars, ce qu'il faut faire, c'est absolument planifier ça la veille. La veille au soir, vous allez vous planifier et vous allez... Alors, dites les affirmations, etc., c'est un peu gay. C'est vrai, c'est 100% gay. Par contre, il y a un truc qui est vrai et que je vais tester, c'est que si le soir, vous répétez, ok, demain, je vais me réveiller à telle heure parce qu'il faut que je fasse ça, 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 ton cerveau, quand il va se réveiller, il va l'avoir bien en tête. Ça va être frais. C'est impressionnant. Alors, si vous vous couchez sans but, juste en mode, oh putain, faut que je me réveille à telle heure, je me réveille, zou, allez, dodo, ton réveil va se faire chier. C'est impressionnant comment la dernière idée que tu as avant de te coucher, tu l'as à ton réveil. Je sais pas si vous avez fait le test. Répétez-vous un truc, juste pour le test, quand j'aime les carottes, vous allez vous réveiller, vous allez adorer les carottes. C'est impressionnant. Donc en vrai, ça, faut le tirer un avantage. Quand vous mettez votre réveil, mettez-vous une phrase sur votre réveil, au moment où vous l'activez, en mode planifier la journée. Comme ça, tu vas planifier ta journée, tu vas planifier ta routine, et tu vas planifier ton type work, etc. Si vous voulez des idées de quoi pour la routine, on va faire la soupe parce que j'ai pas énormément de route. Vous avez forcément le sport. J'en ai parlé, affirmation, visualisation, méditation, ça pourquoi pas. Vous avez aussi, moi ce que je fais le samedi matin, vous allez rigoler, je fais mon check hebdomadaire, je me pose sur les marchés financiers. Je regarde l'état de la bourse, l'état de la crypto,
Je fais ça une fois par semaine. Et je me suis rendu compte que je le faisais jamais au même moment. Si c'était pas noté clairement dans mon agenda. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma routine matinale. Et du coup, ben, le samedi, je me réveille. Et d'ailleurs, ça me fait lien avec les gens qui me disent ah, mais est-ce que tu le fais aussi le dimanche? Bah, faire. T'as pas compris. Est-ce que je le fais les jours fériés? Ah, ben, encore pire. Ah. Je vais même pas répondre. Il y a quoi d'autre que vous pouvez faire le matin? Il y a tout ce qui est lecture. Pour ceux qui veulent lire, c'est super. Personnellement, moi, je trouve mon bonheur en écoutant des livres audio quand je vais courir un jour sur deux. C'est génial. Et pour ceux qui veulent écrire un livre, ou même pas d'ailleurs, mais ceux qui veulent juste écrire, vous pouvez promettre ça aussi le matin. C'est super, super intéressant. En fait, mettez le matin, et on va finir là-dessus, mettez le matin la chose la plus importante qui doit se faire sous forme d'habitude. Donc, tu commences par un tableau blanc. Achetez un tableau blanc d'ailleurs, indispensable. Achetez un tableau blanc, 4 vitres, tout, vous défoncez le mur, on s'en fout. Et planifiez ou écrivez sur les vitres, c'est pareil. Véleda et marquez votre objectif numéro 1, ce que vous voulez atteindre, c'est la fin de l'année 2025. Et en fonction de ça, vous allez décanter ça en tasks à faire. Genre des grosses tasks, choses à faire, et en habitude. Donc vraiment 2 colonnes. Pour la colonne des habitudes, ça c'est des choses que vous allez mettre soit en routine matinale, soit en routine du soir. Vous pouvez faire des routines du soir. Hein. Là, vous pouvez faire votre routine matinale le soir. Ça marche aussi. Juste le fait, c'est bien de la faire le matin, parce que comme ça, on revient sur le point. Il n'y a aucun monde où tu fais une routine matinale et tu n'exécutes pas la journée. Tu ne peux pas te toucher la journée après avoir fait une routine matinale dessus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la clé de comment exécuter, comment être heureux, même si heureux, on s'en fout. Le but, c'est pas d'être heureux. Ça va te rendre heureux d'exécuter et d'atteindre ton objectif. Et c'est ça le plus important. Faut pas chercher à caler des choses qui te rendent heureux. Ça, tu les cales, j'ai envie de dire, à 18h, seulement si tu t'es levé à 6, tu vois. Moi, tu vois, je me lève à 6, je commence à 9, à 18h, c'est bon, j'ai fini ma journée. Comment ça va rien, en fait? Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 18h, je vais aller promener le chien, je vais aller jouer à la console, je vais aller et je vais faire plaisir parce que j'ai abattu tellement de travail que tu le fais pas en une semaine en fait. Et c'est impressionnant comment à 18h, tu sais, quand on fait une grosse journée de travail, à 18h, vous avez le cerveau cassé. Vous êtes en mode oh là, j'ai mal aux yeux et tout, machin, faut que j'aille marcher. Faut que j'aille marcher dehors, faut que j'aille prendre l'air. Et c'est impressionnant comment, si tu fais ça tous les jours, t'exécutes et vous avez tous connu cette sensation-là. Mais le problème, c'est que vous l'avez connue qu'une seule fois. Alors, vous pouvez l'avoir tous les jours si vous avez une bonne routine matinale. Voilà, donc on va faire là-dessus. À la plus.